Donc Brigitte me demande s'il y a une notion de quantité dans le cadre du mode alimentaire pour en food map. Oui. Donc, ben oui, Brigitte. Là, par contre, avant c'était non. Là, c'est clairement oui. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, effectivement, il y a une évidence entre la quantité que vous consommez de food map et la réaction que ça va déclencher. Hein, puisque forcément, c'est un facteur très important dans la réaction de votre système digestif, parce qu'il va provoquer des fermentations ou des sécrétions hein, au niveau de vos intestins. Et donc, plus que vous en consommez, plus ces réactions, plus il y aura de gaz, plus il y aura d'eau qui sera sécrétée, plus il y aura de produits irritants qui sera sécrétés. Donc, plus on mange de food map, plus on risque de gonfler et plus donc on aura de problèmes au niveau des intestins. Après, tout dépend également de votre tolérance personnelle et individuelle. Hein, puisque, comme dit, les personnes qui n'ont aucun souci, ils peuvent en manger en n'ayant pratiquement aucune réaction. Les personnes qui ont des intestins plus sensibles ou plus inflammés vont déjà réagir avec une quantité un peu moins importante. Et des personnes qui ont des intestins très, très sensibles ou très, très inflammés ou enflammés, eux devront pratiquement éviter d'en manger, même avec des quantités plus faibles, ça pourra déclencher des réactions. Hein. Donc, effectivement, il s'agit de voir par rapport à sa propre tolérance quelle est la quantité que vous pouvez permettre de manger ou non. Par contre, je vais vous dire, il ne s'agit pas non plus de faire une traque obsessionnelle, voilà, en étant complètement focalisé là-dessus, en disant je veux pas le moindre petite goutte, le moindre petit gramme de food map, puisque je vais immédiatement réagir, tout va exploser, ça va être la fin du monde, je peux plus sortir, je peux plus rien faire, dès qu'il y a un petit truc, voilà, un tout petit peu, voilà, vous n'allez pas non plus traquer, comme dit, si vous allez au restaurant ou quelque part, mais il n'y a pas un petit peu d'oignon quelque part dans l'assaisonnement, puisque ça va immédiatement déclencher une crise. Non, non, non. Faut pas non plus, voilà, vous culpabiliser et vous stresser autant que ça, quoi. S'il y a un tout petit peu, voilà, d'oignon, si c'est une petite quantité, si ça se trouve, ça passera sans trop de problèmes. Après, c'est bien entendu, il faut voir, il faut un peu vous tester un peu vous-même, quoi, pour voir un peu où est votre tolérance. Mais je dirais globalement, comme je vous l'ai dit, en faible quantité, hein, donc en mangeant des repas assez pauvres en food map, ça ne crée pas forcément des réactions. Par contre, effectivement, si vous en consommez beaucoup, là, c'est autre chose. Donc, comme dit, hein, évitez absolument tous les food maps. Non, c'est presque impossible d'ailleurs. Hein, si vous voulez sortir, si vous allez quelque part, est-ce que vous pouvez savoir, est-ce que dans son assaisonnement, le cuisinier qui a préparé votre salade, il a mis un petit peu d'oignon pour rehausser un peu le goût ou pas? Est-ce que dans une sauce, il y a un peu d'oignon? Bon, voilà. Certes, quand vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez peut-être voilà, ne pas trop saucer. Mais voilà, s'il y en a un tout petit peu dedans, si ça se trouve, ça passera bien. Et comme dit, se focaliser, avoir peur et vivre dans un stress permanent, c'est pas bon pour votre digestion non plus, puisque voilà, votre cerveau et vos intestins sont liés. Donc, si vous êtes stressé, si vous êtes très énervé, si vous êtes anxieux, votre digestion va se passer également moins bien. Donc, clairement, c'est pas le but. Hein. Faut pas, voilà, vous morfondre et vous faire des reproches ou en disant oui, mais ça va me faire mal. Non, 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 il faut que je préserve de tout. Non, non. Il s'agit juste de connaître les principaux, effectivement, aliments à risque et éviter d'en consommer en grande quantité. Donc, c'est clair que vous n'allez pas, peut-être pas dire je vais manger une soupe à l'oignon, hein, puisque, voilà, ça va rien me faire. Ah oui, bon, une soupe à l'oignon, l'ingrédient principal, c'est quand même quelque part en grande partie les oignons. Là, c'est vrai que si vous mangez 2-3 assiettes de soupe à l'oignon, vous allez sans doute avoir des réactions assez importantes, quoi. Hein. C'est pareil, hein, si vous mangez beaucoup de flageolets, il est probable que ça va générer voilà, pas mal de gaz et vous allez sans doute mal réagir. Hein. Maintenant, il ne s'agit pas non plus voilà, de faire une traque infernale sur le moindre aliment, le moindre ingrédient, quoi. Hein. Voilà. Il faut rester voilà, raisonnable dans les quantités, mais il ne faut pas non plus se bloquer là-dessus et focaliser quoi, là-dessus. Quoi. Non, 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 non.
franchement, non. Restez zen et puis voilà, quoi. Par contre, c'est bien de savoir pour éviter d'en manger en grande quantité. Si vous ne le savez pas, voilà. Vous en mangez et après vous dites mais pourquoi c'était quoi, hein. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Brigitte.